مساء الخير مشاهدي شروق نيوز. اليوم شروق نيوز راهي متواجده في مدينه ميلانو، بالضبط في لو سونتر دونترينمون تاع الانتر دو ميلان باش نحاوروا لاعب في الفريق الوطني. اللاعب هذا هو سفير تايدر. سفير تايدر, bonjour, merci de nous accueillir ici au centre d'entraînement de l'Inter de Milan et d'accepter de répondre aux questions de Shorouk News. Merci à toi. Non, merci à vous et bienvenue surtout. La première question que j'aimerais te poser est toute simple. Comment va Taider? Bon, ça va plutôt bien comme le reste de mes camarades, je pense. Voilà, on est tous rentrés dans notre club après la qualification et on s'est retrouvés justement là pour le match de la Slovénie. Et ça nous a fait beaucoup de bien pour voilà, le fait de se retrouver et même pour les automatismes au niveau du jeu. On a ressenti que voilà, c'était une équipe qui se connaissait quand même suffisamment, même si ça fait pas énormément de temps qu'on est ensemble. Mais pour le moment, voilà, c'est plutôt positif et je me sens bien. Depuis ton arrivée en équipe nationale, c'était la première fois que l'équipe nationale ne soit pas regroupée pendant près de 3 mois. Vous avez senti le temps long, surtout qu'il y avait, c'était juste après une qualification ou plutôt ça allait parce que 3 mois et demi quand même sans stage. Ouais, après ça fait toujours plaisir de se retrouver parce que voilà, l'ambiance en équipe nationale est différente de celle que je peux voir ici au quotidien, mais voilà, j'ai pas spécialement pensé à ça, j'ai savouré la qualification, mais il y avait aussi des matchs importants avec l'Inter, donc il fallait être concentré. Bon, face à la Slovénie, comme tu l'as dit, tu as retrouvé ta place de titulaire, parce que contre le Burkina en match retour, tu étais sur le banc. Je voulais un peu revenir sur ce match retour contre le Burkina. C'était la première fois où tu t'es retrouvé sur le banc des remplaçants depuis ta première sélection contre le Bénin. Comment tu as vécu surtout dans un match aussi décisif, aussi capital? Bon, être sur le banc des remplaçants, ça fait jamais plaisir à n'importe qui. Voilà. On a tous envie de jouer, qu'on soit professionnel de foot ou même un simple joueur qui joue au niveau amateur. Voilà, on joue au foot pour prendre du plaisir. Ensuite, en étant sur le banc, on était tous concentrés quand même parce qu'il fallait se tenir prêt à pouvoir aider l'équipe. Et voilà, on avait tellement envie de se qualifier qu'on était tous ensemble. Et voilà, on s'est tous encouragés pour pouvoir remporter le match et on a réussi à le faire. Beaucoup de choses ont été dites. On a dit que des bruits sont sortis comme quoi tu étais vraiment très en colère. Tu t'es embrouillé avec le coach au point que tu voulais quitter le stage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, je peux simplement vous dire que voilà, c'est simplement de simples bruits. Voilà, on connaît le monde du foot et les médias, donc ça va très vite. Mais ensuite, voilà, c'est pas du tout la vérité. Ce sont de simples rumeurs. Et voilà, le plus important, c'est qu'on ait tous réussi à rester concentrés pour ce match. Et voilà, on l'a prouvé sur le terrain qu'on avait bien travaillé avant, que ce soit au niveau du foot et même au niveau de la concentration pour pouvoir être présent au jour J. Et voilà, on s'est qualifié. Tu voulais, le fait que tu aies retrouvé ta place face à la Slovénie, on sentait que vraiment tu avais fait un bon match. Tu avais une petite revanche à prendre pour montrer que tu avais vraiment ta place à ce niveau-là. Tu avais même marqué un but ce jour-là contre justement ton coéquipier de l'Inter. C'était vraiment pour toi un match important, même si c'était un match amical, parce que tu venais de perdre ta place. Bon, déjà, faire une revanche, non, parce que j'ai aucune revanche à prendre sur personne. Voilà, l'Algérie c'est un pays et nous, joueurs, on se doit d'honorer le maillot au maximum parce qu'il y a des milliers de gens qui aimeraient être à notre place. Donc voilà, on est sur le terrain, c'est un plaisir avant tout et on veut mouiller le maillot pour faire plaisir aux supporters. Ensuite, moi à chaque fois que je rentre sur le terrain, que ce soit avec la sélection ou là avec l'Inter ou même avec des amis quand je joue chez moi, c'est pour gagner et toujours bien jouer. Voilà, le plaisir on le prend quand on joue bien et quand on gagne forcément. Et donc voilà, j'ai joué normalement comme je sais le faire et ça s'est plutôt bien passé pour nous. Vous êtes plusieurs joueurs qui évoluaient dans le même compartiment, qui manquaient terriblement de temps de jeu. Pour toi, ça va être un réel problème à quelques semaines de la Coupe du Monde, ce manque de compétition? Non, c'est un souci. Bon, nous, on est des professionnels, donc on reste quand même professionnels. On travaille beaucoup à l'entraînement. Ensuite, voilà, je pense que chaque joueur connaît son corps mieux que n'importe qui. Et voilà, ils doivent sûrement faire du travail en plus pour pouvoir voilà, rester en forme physiquement ou même progresser. Donc je ne me doute pas de tout ça. Je sais que voilà, en sélection, on est tous des professionnels parce qu'on joue tous au haut niveau. Et donc ouais, à mon avis, tout le monde
tout le monde ou ceux qui ressentent le besoin doivent faire forcément un peu plus de travail. Personnellement, comment tu gères ça, ce manque de compétition? Tu travailles en plus ou tu es en contact avec le staff national, peut-être pour un programme spécifique ou Moi, comment je le gère? Je me prépare normalement avec l'équipe. Ensuite, c'est vrai que voilà, j'aime bien faire du travail en plus, que ce soit du travail devant le but ou du travail aérobique. Parce que voilà, je suis une personne qui aime me dépenser, donc voilà, je fais régulièrement, même très souvent, ce genre de choses après l'entraînement parce que voilà, j'aime bien me dépenser et rentrer chez moi en me disant j'ai bien travaillé, et voilà, je suis bien fatigué. Le coach, lors du stage de la Slovénie, il a même dit à la presse, il a dit que pratiquement sur tous les joueurs qui étaient convoqués, peut-être il y en a 3 ou 4 qui pourraient, peut-être qui ont assuré leur place pour la Coupe du Monde, tellement, c'est-à-dire les joueurs manquent de compétition. Il vous a même demandé de faire plus d'efforts justement pour gagner une place au niveau de vos clubs. C'est-à-dire qu'il insiste toujours par rapport à ça. Est-ce que pour toi, le message était passé? Non, je pense qu'un entraîneur voilà, doit savoir motiver ses joueurs et le coach le fait bien parce qu'un entraîneur qui dit jamais rien, voilà, ça poussera jamais un joueur à progresser. Donc ouais, il essaie d'aller le plus haut possible pour justement attirer tout le monde dans son sens et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que tu penses, tu as toujours de l'espoir à 4 matchs de la fin du championnat de pouvoir jouer un peu plus, peut-être, pour justement avoir un peu plus de temps de jeu? Ouais, le foot ça va très vite, voilà, c'est à moi de rester professionnel comme je l'ai toujours fait. Et voilà, de montrer à chaque jour à l'entraînement que voilà, je suis prêt à jouer et à jouer beaucoup plus. Ensuite, il y a des coachs qui font des choix, il faut les respecter tout simplement. Tu es arrivé durant l'intersaison. Ton adaptation, on peut dire qu'elle est complète à tous les niveaux, au niveau de la vie, parce que tu étais à Bologne quand même, c'est pas la même ville, peut-être c'est pas le même climat. Ici, c'est vraiment un club qui joue tous les ans le haut du tableau, les titres et tout. Tu t'es adapté à tout ça, à tous ces nouveaux challenges? Ouais, franchement, je me suis vite adapté, je pense, parce que voilà, je parlais l'italien, donc c'était beaucoup plus facile. Ensuite, au niveau des coéquipiers, il y a énormément de très bons joueurs, donc dans le jeu, c'est beaucoup plus facile à se trouver. Et ensuite, voilà, je sens surtout que j'ai beaucoup progressé parce que même si j'ai pas joué 100% des matchs, j'ai joué quand même une très grosse partie. 11 matchs. Ouais, enfin 11 matchs, 25 matchs. Ça dépend comment vous les comptez. Ouais, donc non, je pense que voilà, c'est quand même une bonne chose, c'est positif, je me sens beaucoup plus fort qu'avant. Je suis dans un très grand club et voilà, je suis très jeune, donc je me sens beaucoup plus fort que ce que je ne l'étais l'année précédente et c'est surtout ça qu'il faut retenir sur cette saison. J'ai fait quand même le 3/4 des matchs avec un grand club, voilà, l'un des meilleurs clubs du monde et moi c'est surtout ça que je vais retenir parce que je me sens beaucoup plus fort qu'avant. Moralement, tu es devenu un peu plus fort? Oui, bien sûr, un grand club, c'est complètement différent. Voilà, il n'y a pas le droit de se relâcher. Puis tous les week-ends, faut gagner, il faut être dans le haut du tableau, sinon ça ne va pas. Et donc moralement, mentalement, ou même au niveau de la maturité, j'ai énormément progressé et je le ressens. Et même voilà, il faut savoir que dans un grand club, la concurrence est énorme, c'est pas comme dans des clubs normaux. Et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, une carrière, ça se construit sur plusieurs années et pas seulement sur quelques mois. Donc moi, je suis plutôt content. Je vais revenir un peu sur le match de la Slovénie. Il y a un nouveau joueur qui est venu dans la qualité de Nabil Bentaleb. Bon, il a été titularisé. Il a joué à côté de toi, justement, à tes côtés lors de cette rencontre. Toi qui as joué justement avec lui dans ce compartiment, qu'est-ce qu'il a apporté, Bentaleb, à ce niveau-là? Ouais, je pense que c'est un très bon joueur pour son âge. Il est très jeune, il ne faut pas oublier. Donc voilà, il joue dans un grand club européen. Et tout le mérite est à lui parce qu'il n'a pas eu un parcours très facile. Donc, alhamdoulilah, voilà, il a réussi à se battre et à montrer qu'il avait les qualités pour être à ce niveau-là. Ensuite, en sélection, il nous a fait du bien parce que c'est un joueur qui aime jouer au ballon. Et voilà, nous, on est des joueurs qui aiment aussi faire circuler le ballon. Donc, il s'est très bien trouvé dans l'équipe et c'était pas facile pour une première, mais on va dire qu'il a très bien réussi ce baptême du feu. C'est-à-dire que c'est un renfort positif qui peut vraiment faire du bien à notre équipe, notamment à l'approche de cette Coupe du Monde. Non, bien sûr, c'est un renfort. Tous les nouveaux joueurs sont des renforts positifs et voilà, on espère avoir le maximum de renforts positifs pour pouvoir aller loin au mondial. Ça fait un mois et demi avant peut-être avant la Coupe du Monde, mais un peu moins de temps avant l'annonce de la liste des 23. Comment on est comme ça quand on sait qu'il y a beaucoup de concurrence à ce niveau, au niveau de tous les compartiments? Qu'est-ce qu'on se dit?
on se dit on y sera pas? Moi, enfin, après les autres, je sais pas, moi je pense que voilà, faut continuer à travailler parce que je suis un club et donc je travaille au maximum pour pouvoir justement être au top et ensuite voilà, essayer de jouer le maximum de matchs. Donc voilà, pour le moment, honnêtement, je suis concentré à 100% avec l'Inter et ensuite voilà, faudra attendre la liste et ensuite se projeter vers le mondial, mais pour le moment, je me concentre à 100% pour cette saison. Donc 2 matchs amicaux face à l'Arménie et à la Roumanie, le 31 et le 4 juin. Pour toi, ça sera suffisant pour préparer une Coupe du Monde? Ouais, enfin, on n'a pas besoin non plus de 30 matchs amicaux, ça suffit, voilà, faut être prêt physiquement et se préparer pour pouvoir voilà, être fluide dans notre jeu. Ensuite, le résultat ou même la vérité, on le verra lors des 3 matchs de qualification, enfin de poule, c'est tout simplement. Le discours même du président de la fédération lors du dernier stage était très clair et il vous a clairement dit que l'objectif cette fois-ci c'était de passer le 2e tour avec cette 4e qualification de l'Algérie pour la Coupe du Monde. Pour toi c'est faisable ou ça va être vraiment difficile? Non, pour moi c'est faisable, voilà, faut toujours être ambitieux et croire en soi. On est une équipe de jeunes avec beaucoup de qualité et certains cadres qui sont là pour justement nous encadrer. Donc nous on essaiera de faire le maximum pour aller le plus loin possible, ça c'est sûr. Tu suis un peu les joueurs des autres, de nos adversaires dans leurs différents championnats, dans leurs différents clubs, genre les Hazard en Belgique, Courtois à l'Atlético. Tu suis quand même un peu leurs performances, tu te dis, ou pas du tout? Pas du tout, franchement, non, pas du tout. Le premier match, ça va être contre la Belgique, donc le 17 juin. Est-ce que tu penses que le tirage au sort nous a un peu gâtés par rapport au fait qu'on joue une grosse équipe le premier match? Parce que généralement, l'équipe d'Algérie dans des Coupes du Monde sort toujours un grand match contre une grosse équipe. Est-ce que c'est bien de jouer un gros calibre dès le premier match? Enfin, les 3 matchs seront difficiles, donc il ne faut pas forcément se fixer sur une seule équipe. Voilà, il y aura 9 points à prendre et à nous de prendre le maximum de points parce que tous les matchs seront très difficiles, donc il n'y a pas de favoris ou quoi que ce soit. C'est 3 matchs et 3 matchs importants. Avant-dernière question, tu es un joueur en Algérie depuis le Bénin, ça fait pas très longtemps, tu es déjà à 3 buts, c'est-à-dire toute compétition, que ce soit en amical ou en officiel. C'est un joueur connu pour vraiment aller de l'avant. C'est l'une vraiment de tes forces? Ouais, c'est vrai que je suis un milieu de terrain qui aime bien me projeter et être à la finalité des actions parce que voilà, je suis attiré par le but. Donc ouais, c'est vrai que ça fait partie de mes qualités. Bon, un dernier mot, si tu veux, par rapport à ta fin de saison, par rapport à nos téléspectateurs, aux Algériens qui te regardent et qui te voient et qui t'aiment beaucoup. On voit que tu as une nouvelle coiffure, donc pour les jeunes Algériens, ça va être la nouvelle mode. Tu sais que tu es vraiment un modèle pour eux là-bas. Non, je pense que voilà, la sélection est un modèle pour tout le monde parce que ça fait rêver tous les petits qui rêvent d'être à notre place. Donc forcément, nous, on se doit d'avoir une très bonne image envers tout le pays. Nous, on leur demande simplement de rester comme ils sont et de nous supporter comme ils l'ont toujours fait parce que le mondial arrive très vite. Les billets se sont vendus comme des petits pains, les packs là, pour la Coupe du Monde. Tout le monde en 2 jours, tous les packs sont terminés. Ils seront encore très nombreux à venir vous soutenir au Brésil et ils ont quand même... comme on dit, cassé leur tirelire pour venir vous encourager encore une fois. Bon, on les remercie, on les attend là-bas, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Sacha. Bon, de rien.